Permettez-nous de vous souhaiter à vous toutes et à vous tous une chaleureuse bienvenue au siège de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, la CFCIB. Le gouvernement du Burundi, à travers la Banque de la République du Burundi, vient de prendre deux mesures d'une importance stratégique dans le fonctionnement de l'économie burundaise en vue de soutenir la stabilité macroéconomique du pays. Il s'agit de la réouverture des bureaux de change fermés depuis février 2020 et de la levée des restrictions sur les transferts instantanés internationaux d'argent à travers des agences internationales connues comme Western Union, MoneyGram et d'autres. À la suite de la crise socio-politique de 2015, où certains partenaires techniques et financiers ont imposé un blocus économique sur le Burundi et dans un contexte de blocus sur les échanges commerciaux internationaux, blocus imposé par la pandémie du Covid-19, le gouvernement du Burundi, à travers la Banque centrale, a instauré un verrouillage sur le marché de change dans l'intérêt supérieur de la nation. La levée des sanctions par l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique, à l'aube de l'année 2022, a suscité beaucoup d'espoir au sein du monde des affaires dans l'optique de solutionner la pénurie chronique des devises. Lors du Forum national de novembre 2021, sous le haut patronage de Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, et lors d'une séance entre les grands acteurs de l'économie burundaise au Kiri Garden en août 2022, il a été montré et démontré que la révision des mesures prises en février 2022 devenait une impérieuse nécessité. La Banque centrale du Burundi a décidé de prendre cette épineuse question à bras de corps et a alors décidé le 7 octobre 2022 deux mesures vitales pour le Forex, à savoir la réouverture des bureaux de change et la levée des interdictions sur les transferts instantanés internationaux d'argent. La hausse des devises sur le marché parallèle, dit marché noir, où le dollar a même passé la barre de 3500 francs, a fait bondir les prix de première nécessité, surtout les denrées alimentaires. Cette situation a été aggravée par une économie caractérisée par un déficit chronique de la balance commerciale dans un pays sous-industrialisé comme le nôtre. Ce qu'il faut savoir ici est que la double mesure sur la réouverture des bureaux de change et les transferts instantanés internationaux n'est pas une panacée. Elle va certainement impulser une bouffée d'oxygène au marché de change, mais n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour un véritable décollage économique. Il faut absolument agir sur les agrégats économiques à travers une augmentation significative de la production agricole, de la transformation agroalimentaire, d'une industrialisation soutenue, de la relance du tourisme, de la reprise des activités minières dans une optique gagnant-gagnant, etc. Pour les transferts instantanés internationaux, le constat amer est que les montants à travers le couloir ont chuté de plus de 60% en général. Les Burundais et même les étrangers préférant se rendre dans les pays limitrophes pour percevoir les fonds envoyés. Certains ont même ouvert des comptes de devises dans le même pays. Nous osons espérer que le commerce transfrontalier pourra renflouer des caisses en devises si des mesures d'accompagnement adéquates sont prises pour accroître le flux du commerce transfrontalier, spécialement avec les deux géants de l'Est et de l'Ouest du pays. Nous espérons également que la reprise des relations avec le Fonds monétaire international donnera du tonus à notre économie. Nous vous invitons donc à échanger sur la teneur des mesures décrétées par le gouvernement et en vous appuyant sur le communiqué de presse que nous venons de rendre public à ce sujet. Nous souhaitons également que les échanges se déroulent alternativement
en français et en kirundi. Murakoze.